Imbilanga, Zambi utuzolele. Imbilanga, imbilanga, Zambi utuzolele. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la loi du Seigneur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai libéré de l'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation de choses qui sont en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne te laissera point impuni, ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras aucune chose qui soit à ton prochain. Et voici de quelle manière notre Seigneur Jésus nous ordonne d'obéir à cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui peut dire qu'il a obéi à ce commandement? Nous allons prier. Seigneur, nous approcher de toi, c'est une telle grâce. Accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, c'est aussi une grâce. Et pourtant, l'ennemi nous pousse toujours à la faute. Et nous devons résister. Mais Seigneur, tu connais, nous avons des forces limitées. C'est pourquoi nous t'appelons au secours. Nous avons écouté, Seigneur, la lecture de ta loi. Nous voulons nous incliner. Viens au secours de ton peuple pour que nous puissions gagner la guerre contre le prince de ce monde, destructeur de notre foi. C'est lui qui divise, c'est lui qui sème la pagaille dans nos vies, dans nos cœurs, dans, Seigneur, ton Église aussi. Viens nous rassurer encore cet après-midi par cette parole prononcée par toi-même. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais maintenant, chacun va s'approcher aussi de ton trône. Chacun sait et chacune sait comment elle a marché, ce qu'elle a sorti de sa bouche, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a fait, quelles attitudes on a eues envers toi, envers notre prochain. Seigneur, nous voulons nous humilier.
voici un temps de nous courber devant ton trône, dans le silence, chacun dans l'intimité avec toi. Que chacun ouvre son cœur au Seigneur et lui dise ses manquements. Il est capable de nous pardonner. Wende no kweto kwa Yesu babo, kidi twakamba masumu bamo, yandi inkundi abantu babo, kandi kazolele babo solo. L'envocasila bantu babo, bantu babo, bantu babo, yandi kasila bantu babo, l'envo akedika. Yesu uzolanga beto babo, kandi mukanda tutangangabo, weni na yeto mulemvo wawo, butwe na moyo ye butu na fwa, lemvo kasila bantu babo, bantu babo, bantu babo, yandi kasila bantu babo, levo akedika, yandi upo kanga luisa babo, pasilwa mona mayangi na de, minulu sanga mumampovele, mono isali sapeno babu, lenvo kasila bantu babo, bantu babo, bantu babo, yandi kasila bantu babo, lemvo akedika. Bien-aimés, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Puisque nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, que le Seigneur nous accorde le pardon. Quand nous sommes sincères, il nous pardonne réellement. Viens, Seigneur, régner en maître absolu cet après-midi. Dispose vraiment nos cœurs. Glorifie-toi encore dans chacune de nos maisons. Merci Seigneur pour cette communion fraternelle autour de ta personne, ô Jésus. Merci pour le sang qui a coulé à la croix. Merci. Tu nous as convaincus de passer par les eaux de baptême pour le pardon de nos péchés. À toi la gloire, Jésus. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés, nous voulons demander au groupe de chanter maintenant. Et pour Quilombo, c'est Maman Lucie qui va chanter pour nous. Puis viendra Cœur de gloire avec Maman Mati. La parole est au chantre. Lingomba sikama, siama, tatama, ndungunu. Geta wekile mana mula na jila moyo, jila andaya, jila ena moyo. Geta wekile na mula na jila moyo, jila andaya, jila ena moyo, jila andaya, jila ena moyo, jila andaya, jila ena moyo, jila ena jila baba menina, jila andaya. Dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila babo bamenunga, dila yaya, dila ena moyo, ye mama we dile mamula na dila moyo, dila yaya, dila ena moyo, ye mama we dile mamula na dila moyo. Dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila babo bameninuma, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila babo bameninuma. Dila yaya, dila ena moyo, dila wetile manula na dila moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila wetile manula na dila moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila babo bameninga, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila babo bameninga, dila yaya, dila engeluka wetle mana mola na moyo, dila yaya, dila engeluka wekile mana mola na dila moyo, dila yaya, dila yaya, dila yaya, dila moyo, dila yaya, dila moyo, dila yaya, dila boba meninga, dila yaya, dila moyo, dila yaya, dila moyo, dila yaya, dila moyo, dila dila boba meninga, dila yaya, dila yaya, dila ena moyo, dila yaya, dila ena moyo, dila menija, dila boba meninga, dila yaya, dila ena moyo. Amen. Amen, amen, amen. Église, alléluia. Je vais Amen. interpréter un chant. Mon chant, il y a 4 strophes. Mais je vais chanter au nom de Jésus. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvrit les portes. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre et forte. Seigneur Jésus, j'ai fait en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi. Est ouverte pour moi, la porte
porte est ouverte à tous ceux qui cherchaient paix et joie. Elle introduit les malheureux sur la céleste voie. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi. Est ouverte pour moi. La sainte croix du Rédempteur vient éclairer la route. Sous cette croix, plus de terreur, d'angoisse ni de doute. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi. Est ouverte pour moi. Répondre aux eaux divins après avec reconnaissance et vers le séjour éternel, marchons en assurance. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi. Est ouverte pour moi. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi. Est ouverte pour moi. Alléluia. Amen, amen. Le verset du mois, s'il nous plaît. Buku Kyango Ndayai. Le verset du mois. C'est bon. Le verset du mois se trouve dans Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. 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 En tout cas, le texte de la méditation de cet après-midi cadre avec cette parole-là. Retenons-la bien. Maman Candide, tu peux relire ce verset-là? Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. 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 Je voudrais vous proposer la première lecture dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 40 à 43. Actes des Apôtres plutôt, chapitre 10, versets 40 à 43. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent
de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Comme Pierre, c'est plutôt jusqu'au verset 43 tout simplement. Amen, amen. Je voudrais demander au couple Luzubu de chanter un cantique, s'il vous plaît. À celui qui peut nous préserver de tout chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Règne Jésus, règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Naye oya koki koto bola mokwe iloku mupe kembo maboko na biso etombwa epai naye kolo na bangolu. Naye oya koki koto bola mokwe yoku mupe kembo maboko na biso etombwa miepai naye kolo na bangolu. Yesu, Yesu, ojali mokonzi, yambama sanjoli, seko na seko. Yesu, Yesu, ojali mokonzi, yambama sanjoli, seko na seko. Bwana, Bwana Yesu, Yesu yupo Bwana, poke yasifa shangwe milele. Bwana, Bwana, Bwana
Yesu yuko Bwana, pokea sifa, shangwe milele. Amen. Amen. Nous allons demander à l'un ou l'une d'entre vous, poussé par l'Esprit du Seigneur, de prier. Avant de lire le texte de notre méditation, je demande à l'un ou à l'une d'entre nous de lever la voix pour la parole que nous allons entendre. Prions. À toi l'honneur, à toi la gloire dans le ciel, sur la terre, la paix parmi nous, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce encore, car cela est juste de te rendre continuellement grâce pour cette parole et pour cette journée, de nous réunir comme un seul homme dans le sein de ton temple, Seigneur, afin de te glorifier, de te louer. Nous nous approchons encore de ton trône de grâce, Seigneur, afin d'être secourus, Seigneur, pour nos besoins et pour obtenir miséricorde. Seigneur, nous venons auprès de toi comme des enfants, afin d'obtenir quelque chose venant de toi, et cela est ta parole, cela est ta justice, cela est ta vie sur nous, cela est l'abondance, Seigneur, que tu répands sur nous de ta grâce. Merci en ces journées, Seigneur, à laquelle tu fais lever le soleil comme sur les bons, comme sur les méchants, afin de nous instruire nuit et jour, afin de connaître tes préceptes, de connaître tes voies. Seigneur, à cet instant, illumine les yeux de nos cœurs, que nous voyons l'importance qui s'attache à ton appel. Viens, Seigneur, parle à nos cœurs, restaure nos âmes, restaure nos cœurs, Seigneur, afin de vivre ta parole ici-bas, afin de vivre tes instructions comme il se doit. Nous te prions par le nom puissant de Jésus, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous oriente en ces jours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire notre texte du jour dans l'Évangile de Jean au chapitre 5, versets 24 à 30. Et je vais demander à Maman Maggie de lire ce texte pour nous. Jean chapitre 5, versets 24 à 30. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 5, versets 24 à 30. En vérité, je vous dis, celui qui attend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est même déjà venue, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il donne au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge conformément à ce que j'attends à mon jugement. Et juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. C'est une autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qui le rend de moi est digne de la foi. Prions. Merci. Père, merci pour la parole. Ta parole est vie, la vérité. Papa, to bonze lio mitema na biso na tango oyo.
longola nyonso oyo ekoki koya koedistraire ame na biso na moment oyo mpona koyoka liloba na yo te. Car ta parole est une bouclier de la foi, papa. Bénis ton peuple, bénis ton serviteur, papa, na moment oyo atelemi mpona kolesa biso liloba na yo ya molimo. Yango papa tobeleli Saint-Esprit ezala kati na moko na biso, matoi na biso efungwama, mitema na biso yamba liloba na yo, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les thèmes que le calendrier nous propose, Mfundu suya mfumu yena yalunu. Les sambisi yankolo ezali bosembo. Le jugement du Seigneur est juste. Quel texte? Pour comprendre le texte du jour, nous avons intérêt de mettre le texte dans son contexte. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Jésus parle de cette manière-là aux responsables juifs? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi il va dire cette parole et les versets qui suivent? C'est parce que les chefs juifs voyaient qu'ils ne respectaient pas la loi. Ils donnaient plutôt priorité à la vie et au salut de l'âme, ce qui était juste. C'est pourquoi il a été envoyé. Au début du chapitre, juste les 2 premiers versets, dans le chapitre 5, après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc, de toute façon, Jésus y allait à chaque fête. Cela montre bien qu'il respectait la loi. Il montait. Nous ne savons pas c'était quelle fête? Fête des cabanes, de Pentecôte ou de Pâques, commémorant la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Mais au moins, on nous précise qu'il était parti à Jérusalem pour une fête de Pâques. Et ce jour-là, ce n'était pas un hasard, parce qu'il n'y avait pas un hasard avec lui, mais conduit par l'Esprit qui était en lui, qu'il a reçu le jour de son baptême, il se dirigea vers la piscine de Bethséda. Il y a là des malades qui étaient couchés et le texte nous dit qu'il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Mais qui faisaient quoi? Qui attendaient que quand un ange descendait et remuait l'eau, alors, en agitant cette eau, le premier malade qui descendait dans la piscine était guéri. Quelle épreuve pour ces malades. Quand on nous parle des aveugles, des boiteux, des paralytiques, mais un seul était guéri chaque jour. Et là, se trouvait un malade. Un homme qui était malade pendant 38 ans. Vu son état, il était perdant, à moins d'être aidé. Il était condamné parce que 38 ans de maladie, paralysé, comment pouvait-il faire? Nous pouvons imaginer la détresse de cet homme.
Mais la parole de Dieu déclare dans le psaume 46, le verset 2, il est important qu'on s'appuie sur cette parole-là. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous pouvons nous imaginer, et nous le croyons aussi, nous pouvons le confesser que cet homme était dans une détresse, 38 ans sans se mouvoir. Le secours ne manque jamais dans la détresse. Jésus, ayant vu cet homme, non seulement il a vu, mais en plus, il savait qu'il était malade depuis longtemps. Ça, c'est le texte même qui nous le dit. Alors, comme je disais, ce n'était pas un hasard, mais c'était son jour. Alors Jésus s'approche et lui pose la question, « Veux-tu être guéri ?» Humainement, c'est une interrogation incompréhensible. Mais nous savons que Dieu demande toujours notre propre volonté. En tout cas, il est l'occasion pour nous de le dire, il n'y a pas plus démocrate que Dieu. Tu veux le salut, tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur. Et donc, il fallait quand même l'assentiment de ce malade. Et le malade va répondre, « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Mais il a eu donc l'occasion de dire, de formuler sa demande de cette manière-là. « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Alors Jésus va lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Une solution insoupçonnée. Il ne pouvait pas s'imaginer que les choses se passeraient de cette manière. Mais ce que nous pouvons dire, Jésus le fait participer à sa propre guérison, à sa propre libération. Une guérison immédiate. En tout cas, aujourd'hui encore, le Seigneur guérit promptement. Encore aujourd'hui, il le fait. Et parfois, ça retarde pour que nous continuions à prier, de prier sans cesse, de continuer à solliciter son secours. D'ailleurs, il nous a donné tant d'exemples de continuer à frapper à sa porte jusqu'à ce que nous puissions obtenir gain de cause. Ah, quelle joie pour cet homme, 38 ans de malade. Il prend son lit et il marche. Il n'a même pas eu, vous voyez, il n'a même pas eu de lui demander, mais qui êtes-vous? Quelle joie, une joie débordante de cet homme. Il pouvait bien lui demander, mais qui êtes-vous? Vous qui m'avez guéri. Malheureusement, au verset 10, on nous dit que c'était le jour de sabbat. Au lieu que le chef juif s'intéresse à Jésus qui a violé la loi, ils vont s'en prendre à ce malade qui était guéri. Au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, beaucoup plus... » non, je suis sur un autre... sur le chapitre 4, mes excuses. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'est pas permis d'emporter ton lit. Mais
le malade va aussi se justifier pourquoi il l'a fait. Il lui répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. L'ordre du Seigneur est toujours irrévocable. Et voilà que cet homme, je pense qu'il a été reconnaissant. Pas je pense, il était reconnaissant parce qu'il se retrouve au temple avec le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il y a même des gens qui ont reçu grâce sur grâce de la part du Seigneur qui ne savent pas aller dans sa maison. Nzambe kunyaki sikwako kansi wethi zingela nthathu kiye yenzwandi muntu wawetu kutulonga lesu kyangitukulu yande bukameni nyaka wele kunzo nzambe nochidi vuvu matondo kaenda vutula. Je suis dans la certitude qu'il est allé remercier le Dieu d'Israël qui l'a guéri. À 38 ans, cet homme guéri a connu un miracle, mais il avait besoin d'un second miracle. C'est du pardon de ses péchés. Il se retrouve au temple. Jésus était là pour lui apprendre à être prudent dans la vie, de faire attention à ses actes. Quand il a compris que c'était Jésus, le texte ne nous dit pas tout, mais sûrement il a eu toutes les confirmations. Et d'ailleurs, la guérison même devait mettre en mouvement des foules pour ce qui était arrivé. Alors, l'homme guéri est allé voir les Juifs pour leur dire, au verset 15, cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Oui, ils avaient l'occasion de poursuivre cet homme qui violait toujours le sabbat. Alors, Jésus, au verset 17, mais Jésus leur répondit, oui, sûrement, on ne nous raconte pas tout, mais s'il va dire, et quand on lit le 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et au verset 17, Jésus va dire, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Là, Jésus déclare sa fusion avec son Père. Ils sont complémentaires. Il y a la complicité entre le Père et le Fils. Il s'identifie d'ailleurs au Père. Et pour les Juifs, si on arrive au verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Le Juif ne voyait que sa nature humaine. Ils avaient oublié les autres déclarations et pourtant ils étaient très versés dans les Écritures. Mais eux, ils se trompaient. Ils voyaient Jésus. Ils connaissaient les parents. Ils connaissaient ses frères et sœurs. D'ailleurs, rafraîchissons la mémoire. Dans Marc chapitre 6, versets 2 et 3,
quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Ça, c'est Jésus. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs, ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Quand il a dit tout simplement ce qu'il a confessé, que au verset 17, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En fait, le chef juif avait oublié une grande déclaration de Dieu le jour de son baptême. Ils avaient complètement occulté cela et ils voyaient tout simplement Christ qui a violé la loi. Voici ce que nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 3 au verset 16 et 17. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon amour. Jésus n'a donc pas menti de déclarer sa filiation avec Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette parole reste encore vraie pour nous aujourd'hui. D'autant plus qu'il est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Nous sommes aussi fils et filles de Dieu. Mais encore au-delà, nous sommes de princes et de princesses dans ce royaume-là. Mais pour être prince, au sens propre du terme, c'est seulement quand nous aurons gagné la bataille. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est avec raison. Jésus devait donc clarifier les choses avec les Juifs. Et au verset 19, alors, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait parfaitement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Il ne peut rien faire de lui-même. Je suis triste et je pense, vous aussi, et nous aussi, cet après-midi, des gens qui font des vrais faux miracles sur la base de puissances occultes. Peuvent-ils déclarer que c'est au nom de Jésus? En tout cas, nous voyons dans les Actes des Apôtres que les disciples ont donné une leçon à chacun d'entre nous. Tout ce qu'ils faisaient, les résurrections, les guérisons, ils les faisaient au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu est esprit.
que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus était avec eux en chair et en os. Donc, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Se déclarer l'égal de Dieu. Or, Jésus s'appuyait sur ce qui était prononcé le jour de son baptême. Il a entendu de ses propres oreilles et d'autres aussi qui étaient là. Il les a choqués en disant, le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils, donc à lui. Ça, c'était encore autre chose. S'il pouvait s'arrêter seulement à la guérison, mais il continue à multiplier les motifs pour être condamné, pour les énerver davantage, que Dieu lui a donné le jugement. Il jugera donc les vivants et les morts. Il les a appelés à honorer son Père. Alors, nous arrivons maintenant à notre texte du jour, le verset 24. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous voyez, il était important de voir ce qui précède pour comprendre la portée de cette parole de Jésus. Verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais le verset 24 doit être ensemble avec le verset 25 parce que, là encore, au verset 25, il rappelle, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Et c'est incroyable. 3 fois, il a prononcé en vérité, au verset 19, et puis au verset 24 et verset 25. Il les amène sur une autre dimension, sur l'écoute de sa parole, sur la vie éternelle, sur le jugement, sur la mort. Ils étaient cramponnés sur le respect de la loi, mais ils avaient besoin d'apprendre. Merci. J'aime bien parce qu'on l'appelait, ses disciples l'appelaient maître, et d'ailleurs d'autres aussi. Maître Jésus. Au Manyanga, nous savons bien le maître. À une certaine époque, le maître avait de la cote. Hein? Et ils ont incité d'autres à bosser dur pour être aussi des maîtres. Maître Jésus. Ces jours-là, ils ont reçu tant de leçons. Des leçons sur le jugement qui lui a été confié par le Père. Au lieu d'être coincé pour ne regarder et ne parler que du sabbat et de la loi, Jésus les a amenés sur d'autres registres. C'est vraiment, il a été un enseignant ce jour-là auprès des Juifs. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous entendons parler de l'évangile de prospérité, abandonnant ainsi la parole de Christ, la parole des apôtres, sur la repentance. Ce qui est important, c'est de donner d'abord sa vie au Seigneur. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Revenons un peu au verset 19. En vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
nous aussi, si nous faisons un avec lui, nous ferons aussi des grandes choses. Si nous nous lions à lui, nous devons fonctionner aussi comme lui. Nous pouvons alors mieux comprendre cette parole qui est dans Jean 15, verset 5, cette parole-là que le Seigneur a répétée: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela est aussi possible et aussi pour nous. Jésus a reçu du Père le pouvoir sur la vie, sur la mort et sur le jugement. Pour être complet, Jésus avait raison de revendiquer sa filiation. Nous avons raison de revendiquer notre relation avec notre Sauveur et Seigneur. L'expression « en vérité, je vous l'ai dit » au verset 19, au verset 24 et 25, prend la forme d'un serment. Jésus voulait valoriser la qualité de Dieu. Tout ce qu'il dit est vrai parce qu'il est fidèle. Tout ce qu'il disait, c'était apprendre à la lettre. On ne peut pas faire le choix. Rappelons-nous, ceux qui comparaissent au tribunal, ils doivent prêter serment avant d'être grillés par des questions. On pose souvent la question à ceux qui comparaissent. Êtes-vous prêt à dire la vérité, rien que la vérité? Et le tribunal veut bien l'entendre. Oui, je le jure. En levant la main, oui, je le jure. Une parole qui est lourde de conséquences. Jésus ne s'était pas amusé de dire en vérité, et tout ce qui suit. C'était avec certitude qu'il ne s'amusait pas. Le Seigneur voulait qu'ils apprennent le sort que peut connaître quelqu'un qui jure alors qu'il dit oui, je vais dire la vérité, mais en piochant, on découvre la fausseté et la condamnation est souvent terrible. Et vous savez, Takedine qui a dit qu'il avait remis si c'est 5 millions ou combien à Sarkozy, il revient sur ces paroles, mais sur la vérité sur le plan philosophique, on peut donner la définition sur le plan philosophique sur la vérité. Il y a une définition aussi sur le plan économique, il y a une définition aussi sur le plan mathématique et sur tous les domaines sociologiques. La vérité peut se définir différemment. Mais la parole de Dieu nous dit que notre oui soit oui et notre non soit non. Certainement, les chefs juifs recevaient là une leçon de la part de Jésus. Ils étaient mal placés pour le juger parce que le Père lui avait donné tout pouvoir de guérir, de juger. Au verset 28, qu'est-ce qu'il va dire? Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais. Oh, pardon, excusez-moi, j'étais au chapitre 15. Le verset 28, plutôt. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Les morts dans le Seigneur qui entendront sa voix auront la vie. Le jugement est entre ses mains. Ce jour-là, les œuvres de chacun pourront lui permettre d'avoir la vie éternelle ou la condamnation éternelle. Ah, j'aime bien ce verset-là. Faisons le nôtre dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est de la seconde mort. Alors, au verset 30 de notre texte du jour, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je juge et mon jugement est juste, parce qu'il est conforme à la volonté de Dieu. Bien-aimés, les Juifs ont sous-estimé Jésus. Ils ne le connaissaient pas. Jésus s'est valorisé et ne s'est pas sous-estimé. Il a dit des choses sensées. Nous avons, en tant que chrétiens, reçu quelque chose aussi de la part de Dieu. Du fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Nous sous-estimons ce que nous avons en Christ. Ce que nous sommes en Christ. Je voudrais marteler là-dessus. Nous sous-estimons ce que nous sommes en Christ et ce que nous avons en Christ. Si le Christ habite en nous, nous pouvons faire aussi des grandes choses. C'est seulement nos péchés, c'est seulement notre façon de marcher avec lui qui ne nous permet pas parfois de réaliser des grandes choses. Nous nous sous-estimons de ce que nous avons reçu de lui, de ce que nous sommes en lui. Ceux qui vont persévérer seront sauvés. Allons jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas. Quelle que soit la situation, les obstacles que nous allons rencontrer, Jésus lui-même ne s'était jamais arrêté. Vous voyez, on voulait tout simplement le stopper. Oui, il y a un moment, il a failli reculer. Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais il a fini par faire la volonté. Reculer pour gagner quoi? Et c'est ce texte-là de le verset du mois qui est important. Laissez-moi nous lire ce texte. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous pouvons tout avoir ici-bas, mais si nous perdons notre âme, on doit travailler pour le salut de notre âme. Il nous faut travailler plus. Quel obstacle peut te décourager d'être à 100% pour Christ? Quel obstacle peut te décourager pour
œuvrer pour le Seigneur. Il a reçu mission de juger les vivants et les morts. Jésus revient bientôt. En attendant, conformons-nous à sa parole. Et ce texte mérite d'être relu par chacun et chacune d'entre nous. Conformons-nous à sa parole. Faisons ce qu'il nous dit. Et déjà, le dernier texte que je vais lire pour nous, le chapitre 26, versets 26 à 29. Écoutons. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Serons-nous alors du nombre de ceux qui seront avec le Seigneur à sa table? Le jugement lui a été donné. Le jugement du Seigneur est juste. Qui osera le contester un jour? Le thème que nous avons ce dimanche, il est terrible. N'est-ce pas? Il nous dit, le jugement du Seigneur est juste. Nous n'échapperons pas. Aucun d'entre nous n'échappera. Aucun. Sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mais travaillons pour le salut de notre âme. C'est une priorité. Qu'une personne de bonne volonté élève la voix. Que le Seigneur nous vienne en aide. Bonso tuntulu kwa mpeve kasambila mukikongo mudingala mumono kutuba ale tokei. Prions. Nous te disons merci, Seigneur. Tendre Père, parce que tu viens nous rappeler un ordre et surtout tu viens réveiller notre conscience. À travers, Seigneur, ta parole d'aujourd'hui et avec le thème qui est proposé, nous te supplions que, Seigneur, notre Dieu, avec la conscience que tu viens réveiller à chacun de nous, et Seigneur, nous te demandons aussi d'apporter notre secours. Ton secours à nous, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes faibles. Et difficile, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Tu vois, Seigneur, nos désirs portent seulement sur les choses de ce monde, des choses périssables. Que tu n'aies plus la priorité, Seigneur, dans la vie de nos frères, de nos sœurs. À cause de nos problèmes, Seigneur, à cause de nos préoccupations, des souffrances. Tendre Père, cet après-midi, aie pitié de nous et pardonne-nous, Seigneur, avec une conscience bien réveillée, pour que chacun de nous prenne ça, Seigneur. Car tu dis, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Viens enlever, Seigneur, toute pensée qui nous bloque, Seigneur, parce que quand on dit Jésus vient bientôt,
on fait toujours allusion, Seigneur, que depuis que tu étais sur la terre, et les apôtres avaient déjà commencé à parler le retour de Jésus, et jusqu'à aujourd'hui. Mon Dieu, que cette négligence, vraiment ne nous laissez pas avec ça, parce que beaucoup ils seront trompés avec, croyant que Seigneur, le temps il est encore là. Mais Seigneur, depuis que tu étais ici sur la terre, tu avais déjà commencé à sonner la trompette de ton retour. Seigneur, ta parole nous dit que Seigneur, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde. Et ces choses-là, Seigneur, c'est la trompette qui sonne. Et toi, tu ne peux pas, Seigneur, donner ta parole pour nous faire plaisir. Mais quand toi, tu donnes ta parole pour sonner la trompette, afin que nous soyons vraiment vigilants. Dans la négligence, nous demandons pardon. Aidez-nous, Seigneur, à rester vigilants. Et surtout, tendre Père, apprends-nous à compter nos jours. Seigneur, nous savons très bien que la mort est devant nous. Mais Seigneur, on fait semblant comme si on ne va pas mourir. On fait semblant comme si on va rester ici des ans et l'éternité sur la terre. Non, Seigneur, nous sommes tous des pèlerins. Et que, Seigneur, mon frère, ma sœur, ainsi que moi-même, nous prenons conscience que nos jours sont comptés. Je bénis ta parole, je bénis ton serviteur, Seigneur, et bénis chacun de nous à qui nous avons eu cette grâce d'écouter ta parole. En ton nom, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais demander à Mpang Gilva de chanter les 216. Nous allons nous préparer pour la table du Seigneur. 216 dans le quintoire. Lubana banzambe luizeno, vantinto kazibudiva kwa babo, yen langu wa moyo katambika, se yize tinkundi yetambula. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Lubana banzambi luizeno, vantinto kazibudi kwa babo, yelangu wa moyo katambika, saize tinkundi itambula. Alleluia, alleluia. Kwa babo kazibudinto wowe na yempwela mulumbuki sanswalu mukwenda kwa mvuluzi yefuka makwako vankelowo yebonga yenwa mukale kwako. Alleluia, alleluia. Kwa babo, kazibudinto, vongolo zalonga ukondolo, savutuka kwenda kuyoyoto, kansatu mutina bambimpeko, ngolo za Yesu babedoso. Alleluia, alleluia. Kwa babo, kazibudinto, dobi katwa na munkelo, yetambula ngolo babonso, matondo maminge kwa mvuluzi, munkelo kazibudivana. Hallelujah, hallelujah, kwa babo, kazibudinto. Alléluia. Nous allons prier. Jésus-Christ, tu es notre Sauveur, tu nous as sauvés. Jésus-Christ, tu es notre Seigneur. Tu règnes, Seigneur.
non seulement tu es Seigneur et Sauveur et Seigneur, mais tu es aussi la même personne qui nous jugera de tout ce qu'on aura fait sur cette terre. C'est pourquoi chaque jour, nous avons besoin, Seigneur, de nous approcher de ton trône, de demander pardon pour nos manquements. Voici les temps de grâce. Un temps de grâce que nous ne mesurons même pas. Seigneur, voici ta table qui est prête. Viens communier avec nous. De toute façon, c'est toi qui vas bénir tous ces éléments. Et nous voulons acclamer ta présence au milieu de nous. J'aime bien cette parole dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui encore, tu vas bénir tous ces éléments dans chacune des maisons. Tu vas bénir chaque vie qui va, Seigneur, communier avec toi. Viens fortifier ton peuple. Les combats sont rudes. Beaucoup sont tombés. Qui tombera? Seigneur, t'en prions. Viens à notre secours. C'est dans le bon nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fut de même pour la coupe, après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de cette coupe et que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve avant de manger et de boire cette coupe. Ô Dieu, nous nous souvenons de la vie et de la mort de ton Fils. Nous nous réjouissons de sa résurrection et de sa gloire. Et nous attendons le jour où il viendra dans son règne. Nous nous tenons en sa présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donné. Et nous te bénissons pour le sacrifice que Jésus-Christ a offert pour le salut du monde. Accepte le sacrifice de louange que nous te présentons avec tous les nôtres, ici et au loin, et avec tous ceux qui nous ont défensés auprès de toi, et avec tous les rachetés qui forment au ciel et sur la terre le corps de ton Fils. Ô Père, accorde-nous ton Saint-Esprit en sorte qu'en participant à ce pain et à cette coupe, nous puissions communier par la foi au corps et au sang de ton Fils. Fais, Seigneur, toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde, et que vienne ton royaume, où tu seras tout en tous. Viens, Seigneur Jésus. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ qui a souffert à la croix pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Christ qui a coulé à la croix. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Aujourd'hui, nous pouvons choisir. Chacun est libre d'avancer et d'être avec toi autour de toi pour nous souvenir de ce que tu as enduré. Mais le moment viendra quand tu jugeras le monde. C'est toi qui feras le choix de celui qui sera à ta table. Seigneur, nous voulons prendre conscience aujourd'hui que nous avons la liberté de nous avancer devant ta table et d'être avec toi. Je t'en supplie, Seigneur, ce que chacun et chacune a préparé, je réclame ta main. Bénis tous ces éléments et que les corps qui vont recevoir ces éléments soient bénis. Nous savons qu'autrefois, ceux qui avaient communié avec toi, ils étaient même guéris parce que ils ont reçu ton corps et ton sang qui a ranimé la santé, la vie. Glorifie ton nom, Jésus. À toi seul la gloire. Merci, Seigneur, le Dieu de l'impossible. Viens agir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Prenez et buvez le sang de la nouvelle alliance. Le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne et qu'il mange. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Venez, car tout est prêt. Nous allons prendre maintenant, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous le sang de la nouvelle alliance. Beaucoup bien, Mambou, les versets bibliques, on ne va pas laisser passer cette occasion-là. Ouvrez le micro si vous voulez réciter un verset biblique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre 6, 24 à 26. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé la vie à cause de la mort. Et Apocalypse 12, 11
Amen. Amen, maman. Je suis le pain de vie. Jean 6, 48. Hébreux 10, 39 nous dit, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Jean 17, 3. Ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Amen. 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 Jean 17, 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Nous allons demander à une personne d'entre nous de remercier le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée d'avancer et d'être avec lui autour de sa table. Mosi mubeto kavutula matondo. Jibula micro. Qu'une personne remercie. Mulembo andi twete kutakana muluwa nulwa yengempe ngolo situ tambulanga yaka muluwa nulwa yengempe ngolo situ tambulanga yaka muluwa nulwa yengempe ngolo situ tambulanga yaka zole kutonda yave nzambi kali ngeyo kutuvananga ngolo ntangu za zonsono ngeyo kutuvananga kiumu na mpasi voto amuna na mukati kwa bantu voto na pamoyo yao tutikuvuta funda matondo tukutondere bumeni kutukuta bumeni kutu vana ntangu ya ilembo ako kadi meme katulendi kala vakimosiko kansi munzila ya impetu timona vunga yewe na yetu wetu kutuvana mavila mako vika nkumba ako ya situ sanzambi tukutondele buwena moyo kati mukati kwa betu tukutondele buwena njila yo ya moyo kututwalanga mkumpulu so vika katika watata manakala yetu kintwali yabe tuzole kuvutu na funde na matondo kadi wankaka kona muntu akakulenda kutuvangira mamboto makutuvanga kuvukanga yekako binabika nkumba ako ya zitu swabika luzolo la kulavanga mamonzo no kala yetu yaka kintwale ntangu shiri kuntwala mpeleko mpasi tuna mumpasi muntango ya mpasi kansi nzambi tuzole kala yako kintwala tuzole ko wa luta kutu keba kala yetu kintwala luta kutu keba nzambi obika wa tula bana bako babonso no kintwali mpeleko mpasi katufoti nuana kadima sonu kama kutukamba kutufoti siama tufoti tata mana mpasi voto anunga yetufoti sikama kadi votu lembi tunu muntango yaye buna satana unanunga kansi bikanga yemusi nzambi ya lembo nzambi ya nkena nzambi ya lubombolo wakala yeto iwatoma kututwale senate munsukunu bika nkumbo yakasitoma monso meni tambala lumbuki yake mamu mako mamoyo mamu mako mambote tukuvutila funda matoto kala yetu kintwali bwa buna te muntango ikmani mkumba Yesu lobele ko amen. Amen. Écoutons l'exhortation. Mes frères et mes sœurs, vous qui venez de célébrer la mémoire du sacrifice de Jésus-Christ,
Nous vous en supplions en son nom de ne pas avoir reçu sa grâce en vain. Conduisez-vous d'une manière digne de votre vocation et que rien au monde ne puisse vous séparer de l'amour que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ. Amen. Amen. Takuluta kwangeyezi annonce. C'est toujours la joie de nous retrouver entre frères et sœurs autour de la parole de Dieu. Voilà donc bénédiction à nous. Avec quelques annonces que nous avons, j'ai reçu peut-être plus d'un coup de fil des membres de l'Église qui se posaient des questions parce qu'on nous a donné 30 personnes. Alors j'ai répondu à la place des responsables, même si on ne s'est pas mis les personnes, mais on se mettra peut-être d'accord avec les responsables. Et si c'est possible de réunir quelques personnes, faire le culte. Nous continuons nos réunions de la semaine. Mercredi à 21h, réunion de prière. Alors, si vous avez des sujets de prière, appelez le frère Eddy avant le mercredi. Comme ça serait dans l'ordre du jour. Nous avons notre réunion d'études bibliques le vendredi à 21h. Et là aussi, c'est très intéressant de sonder les Écritures pour un enfant de Dieu qui aimerait grandir. Il y a que la prière et les études bibliques, lecture de la parole de Dieu. Voilà les deux réunions que nous avons dans la semaine. Alors, c'est jeudi, je ne sais pas les mamans s'ils ont réunion. Il n'y en a pas. Donc, ça va être le jeudi de la semaine prochaine. Donc, voilà, un jeudi sur deux. Merci, ma coco. Alors, le dimanche prochain, on allait avoir Tata Bena, le professeur. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous pour des circonstances que je vais vous signaler tout à l'heure. Peut-être que vous connaissez aussi. Mais c'est Tata Diafouila qui va revenir, notre pasteur au Canada. Le culte sera à 13h et non à 14h. Donc, la fois dernière, il y a beaucoup qui avaient zappé ou qui avaient commencé une heure plus tard. Donc, dimanche prochain, le culte, c'est à 13h au lieu de 14h par rapport au décalage horaire. Comme ça lui permet aussi de faire le culte chez lui. Donc, dimanche, culte à 13h. Dodo Kolotat. Oui. Toi, Tanga, Apocalypse, chapitre 2 et 3, pour le dimanche prochain. Pour le dimanche ou pour le vendredi? Non, pour Tata Diafouila. Ah. Il a demandé que chacun puisse lire les chapitres 2 et 3 d'Apocalypse. Voilà, donc lisons tous les chapitres 2 et les chapitres 3 d'Apocalypse. Si nous n'avons pas l'habitude de lire tout un chapitre, son grand frère, qui était notre, je crois, coordonnateur, de nos écoles au Congo, c'est un accident de moto. Il s'est rendu, je crois, à l'ouverture du synode. Non. Il venait de Louos et à la réunion scolaire. Hein? Scolaire, voilà. Donc, il rentrait à Kinshasa. Voilà. Donc, apparemment, les décès, c'était... Donc, il est mort sur place, je crois. Alors, comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Et ce matin, on apprend encore un autre décès d'un autre frère de Tata Bena aussi. Alors, les Français diront demi-frère, mais nous, les Africains, il n'y a pas de demi. Donc, même papa, mais pas même mère. Il est mort ce matin. En tout cas, il a souffert